Allez, comme d'habitude, je passe ici rapidement par l'unboxing du produit. Et ici, on va retrouver un coffret cartonné plutôt classique avec quelques petites images du casque et ses principales fonctionnalités et principaux points clés. À l'intérieur, le constructeur il va plutôt à l'essentiel. Et ici, l'Astro A10 il va s'accompagner d'un câble amovible d'environ 2 mètres, d'un adaptateur en Y pour la connexion sur PC et enfin d'un petit peu de paperasse. Alors côté design, comme je l'ai un peu rapidement expliqué en introduction, ici on est sur un casque qui est entièrement revu par rapport à la première version. Honnêtement, je pense que c'est plutôt une bonne chose, car il faut bien avouer que niveau style, le premier modèle c'était pas franchement une véritable réussite. Alors ici pour cette seconde génération, on a un casque qui a profité d'une conception aux lignes qui sont quand même bien plus douces, et dans l'idée ça se rapproche un peu par exemple de certains modèles de chez Logitech, qui, je vous rappelle, a racheté la marque Astro il y a quelques années. Alors aussi, avant de rentrer un peu plus dans les détails, moi visuellement le casque je le trouve plutôt réussi, et je précise surtout qu'il est proposé dans différents coloris afin d'un peu s'adapter aux préférences de chacun, et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors du côté des finitions, le casque il est entièrement conçu en plastique, et ici avec son nouveau design, il se montre surtout bien plus léger que la précédente version, puisqu'il va afficher seulement 240 grammes sur la balance contre environ 350 grammes pour l'ancien modèle. Alors ça fait vraiment ici un casque très léger, et ça c'est plutôt bon signe généralement en termes de confort, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Alors après, bien souvent, les casques très légers, il faut aussi un peu de chip au niveau de la conception, mais ici pour le coup je trouve que les finitions elles sont plutôt correctes pour le tarif affiché, notamment regardez un peu ici au niveau de l'arceau, vraiment ça encaisse d'énormes tortures, on peut vraiment le plier un peu comme ça dans tous les sens, il n'y a vraiment rien qui bronche, rien qui craque non plus, donc ça c'est plutôt un bon signe à première vue. Alors un autre bon point concernant ici la durabilité du casque, ça va être la possibilité de retirer ici les coussinets des oreillettes, mais également la petite mousse au niveau de l'arceau, afin de par exemple la nettoyer ou évidemment la remplacer si elle venait un peu à s'abîmer avec le temps. Alors j'aime bien également aussi le fait qu'il n'y a pas forcément de petites marques ici d'assemblage au niveau du casque, on ne voit pas forcément de vis ici à l'intérieur de l'arceau, et ça me permet un peu de garder un design plutôt épuré. Donc encore une fois, niveau design, je pense que c'est vraiment une réussite par rapport à la précédente version. Alors évidemment, comme d'habitude, je ne peux pas forcément non plus me prononcer sur le long terme en termes de durabilité et de solidité, seulement ici après une quinzaine de jours aux côtés du casque, mais bon, à première vue, ça m'inspire plutôt confiance. Alors au niveau des ajustements ergonomiques, ici on a des oreillettes qui sont un peu ici fixées sur des tiges et qui vont pouvoir monter ou descendre afin un peu d'ajuster ici la taille du casque. Alors ici un bon point concernant le casque, c'est qu'il pourra facilement s'adapter aux plus petites têtes. Ici si je le mets par exemple dans la position la plus courte, regardez un peu comme ça rend de mon côté, donc ça pour les jeunes joueurs, ça sera évidemment un bon point parce que généralement sur les autres casques, on peut ici avoir l'impression un peu de nager. Par exemple, je pense qu'un jeune de 12 ans avec ici un Astro A50, ça ne le fera pas trop. Alors évidemment, ça est un peu à double tranchant puisque moi de mon côté, pour utiliser ce casque, il faut que je le mette dans la position la plus grande. Regardez un peu, je vous montre ce que ça donne. Alors j'ai pas forcément une énorme tête, donc je pense que si vous avez vraiment une très grande tête, ce modèle Astro A10 génération 2, il ne sera pas forcément adapté. Alors sinon les oreillettes, elles peuvent aussi légèrement pivoter comme ça, vers le haut ou le bas. Donc ça c'est pour mieux un peu les plaquer contre le crâne. Par contre c'est impossible de les faire pivoter comme ça de droite à gauche. Et ça c'est un petit peu dommage, que ce soit pour porter ici comme ça le casque autour du cou, ou encore pour le ranger. Donc voilà, on ne peut pas forcément tout avoir sur un casque à 50 €, mais je préfère quand même le préciser. Après au niveau des coussinets, comme je l'ai dit, ils peuvent donc être retirés. Et ici on va être sur des modèles avec une mousse à mémoire de forme et un revêtement qui va être en tissu sur l'extérieur ici des coussinets et avec un petit revêtement ici en mèche plutôt à l'intérieur. Alors vraiment au niveau des mousses, c'est très confortable avec des mousses ici à mémoire de forme. Regardez un peu le temps que ça prend pour reprendre sa forme. Vraiment pas grand chose à redire. Par contre, au niveau des oreillettes, je trouve que c'est quand même un petit peu étroit. Et là encore, ça confirme un peu que ce casque est plutôt pensé pour les jeunes joueurs qui n'auront pas forcément de grandes oreilles. Alors moi de mon côté, je me sens un petit peu à l'étroit et j'ai pas forcément donc ici de grandes oreilles. Donc voilà, à voir un peu en fonction de ce que vous avez l'habitude de porter comme casque. Mais si vous savez que de votre côté vous avez des grandes oreilles et que généralement vous sentez un petit peu à l'étroit, ici ce A10 Gen 2 sera pas forcément encore une fois le meilleur modèle. Mais bon, dans tous les cas, au niveau du confort, ça reste quand même très positif. Alors moi de mon côté, j'ai pu tester le casque pendant plusieurs heures sans avoir de la moindre douleur ni la moindre gêne. Vraiment ici on a une vraie amélioration par rapport à la première version de ce Astro A10. Et vraiment le fait qu'il soit plus léger et surtout avec des meilleurs bourrages, de meilleure qualité, ça permet vraiment de le garder pendant plusieurs heures et c'est plutôt rapidement oublié une fois qu'on le pose sur la tête.
Alors c'est peut-être pas ici aussi confortable que ce Astro A50 que moi j'utilise depuis des années, mais bon, on n'est pas du tout ici sur la même gamme de prix. Ça, c'est un casque qui coûte plus de 300 euros. Ici, on est sur un casque aux alentours des 60 euros, et honnêtement, pour le prix, je pense que c'est vraiment un casque très confortable, encore une fois, surtout pour les petites têtes. Alors du côté des commandes, on n'aura pas ici le moindre bouton au niveau des oreillettes, mais seulement une petite télécommande qui va ici directement être intégrée au niveau du casque, et qui va permettre de gérer un peu directement le volume sonore. Alors ça, de mon côté, je préfère quand même quand on peut gérer directement le volume depuis l'oreillette. Je trouve que c'est plus simple d'accès, on a juste comme ça à se rappeler un peu où est la molette, plutôt que de devoir comme ça un peu galérer et chercher la télécommande sur son câble lorsqu'on est en pleine partie. Alors puisque je parle du câble, ici on est sur un modèle amovible qui va mesurer environ 2 mètres, donc ça c'est plutôt un bon point en termes de durabilité. Et ça va pouvoir se connecter vraiment sur toutes les plateformes, puisqu'on est sur un connecteur 3,5 mm. Donc on peut le connecter sur une manette Xbox, sur une manette PS5, sur Switch, sur téléphone, sur tablette, vraiment il n'y a aucun souci. Et si on veut se connecter sur PC, on a également ici un petit adaptateur qui permet donc de venir le connecter comme ça, et d'avoir donc deux sorties, un 3,5 mm, donc une pour le casque et une pour le micro. Alors par contre, moi ce que j'aurais bien aimé retrouver en plus dans la boîte, ça aurait été peut-être un second câble plus court, notamment ici quand on joue sur console, parce que quand on joue ici avec une manette en branchant le casque directement dessus, on n'a pas forcément besoin d'avoir 2 mètres de cordon. Alors aussi notez que peu importe le coloris du casque que vous avez sélectionné, le câble ici il va toujours rester noir, et ça c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir par exemple adapté en fonction des différentes versions. Ici on aurait pu par exemple avoir un petit cordon jaune fluo comme sur les petits accents qu'on a au niveau de cette version grise. Ça aurait pu apporter un petit plus en termes de style. Bon, évidemment c'est un petit détail, mais moi de mon côté j'aurais quand même trouvé ça sympa. Alors du côté des fonctionnalités supplémentaires, il n'y a pas forcément de logiciel ici pour gérer par exemple le rendu sonore ou encore activer un mode 7.1. Il n'y a pas non plus possibilité d'obtenir un retour du microphone, donc pour le coup c'est plutôt basique, et je vais directement passer sur les performances sonores. Alors pour cette seconde génération, on va retrouver des haut-parleurs de 32 mm contre 40 mm sur l'ancienne version, mais honnêtement de mon côté, j'ai pas trouvé que ça avait un énorme impact, et dans le standpoint d'utilisation qui est plutôt orienté gaming, je trouve que ça fait vraiment bien le taf pour un modèle que je le rappelle, est proposé sous la barre des 60 euros. Alors évidemment à ce prix-là, on va pas non plus attendre à des miracles, et il va pas venir rivaliser avec les meilleurs casques du secteur que j'ai testé, notamment ici par exemple son grand frère le Astro A50, mais vraiment pour le prix il s'en sort plutôt bien. C'est pas forcément le casque le plus détaillé que j'ai pu tester, et par exemple sur Horizon Zero Dawn, ça peut être parfois un petit peu brouillon dans les scènes les plus intenses, mais dans l'ensemble l'immersion reste quand même au rendez-vous. Alors par exemple, je l'ai aussi testé sur Forza Horizon 5 ou encore sur God of War sur PC et sur PS5, et j'ai trouvé que l'expérience était très correcte. Même chose sur un jeu comme Valorant, où le casque est plutôt bien capable de pointer un peu la direction des bruits et des pas des balles qui fusent, ça permet un peu donc de plus facilement de repérer ses adversaires. En clair, vraiment pour 60 euros, ça fait plutôt bien le job et on en a pour son argent. Après encore une fois, ne vous attendez pas non plus à des miracles avec un rendu parfaitement homogène, une scène sonore très large et des tonnes de détails. Mais je pense que pour la majorité des joueurs, et notamment le public qui est un peu visé ici, les joueurs les plus jeunes, ça fera parfaitement l'affaire. Allez, je termine évidemment cette petite présentation en faisant un petit point concernant le microphone de ce Astro A10 Génération 2. Donc évidemment vous avez remarqué un petit changement au niveau de ma voix parce que je suis justement en train d'enregistrer avec ce microphone. Donc on est toujours ici sur un microphone qui est monté sur une perche qui va être ici comme vous voyez plutôt flexible et donc facile à positionner devant la bouche. On va pouvoir également la remonter, et quand on va la remonter on va automatiquement couper la capture. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ici je suis en train de parler, je continue. N'entendez plus, hop, et je la remets comme ça, et là on recommence à avoir la capture du microphone. Alors par contre, il n'y a pas forcément de bip sonore ou de petit indicateur LED pour savoir si la capture a été bien coupée, mais on a juste un cran qui est un petit peu plus dur. Donc bon, logiquement il n'y a pas de souci, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Alors après au niveau de la qualité de ce microphone en lui-même, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que pour du jeu ou pour échanger sur Discord en multijoueur par exemple, ça fera parfaitement l'affaire. La qualité est plutôt correcte, ça manque peut-être un petit peu de gain, mais ça peut facilement éventuellement se booster directement depuis votre logiciel par exemple de streaming sur Discord ou encore depuis votre console. Donc logiquement, pas de problème, mais encore une fois, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous pensez de ce microphone dans les commentaires. Et du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de ce Astro A10 Gen 2, et dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une bonne évolution par rapport à la première version. On a un design qui est vraiment amélioré, un confort qui est bien plus convaincant, et au niveau des performances sonores, je trouve que ça fait encore une fois plutôt bien.